nous parlerons de Aïcha Doumbouya. Aïcha Doumbouya, c'est la reine, la directrice, la patronne de toute la Haute-Guinée. La coordinatrice de toute la Haute-Guinée. C'est la petite sœur de Mamadi Doumbouya, le fainéant Mamadi Doumbouya, le délinquant. Aujourd'hui, nous avons tous vu le document qui circule sur la toile, faisant cas des festivités à Mandiana, partout, la fête de la Marie. Nous ne remettons pas en cause cette fête qui relève bien sûr d'un département. De Lansana Conté à aujourd'hui, à ma connaissance, c'est la ministre ou bien le ministre de la Pêche et Aquaculture qui s'occupait de ça. Thank you, Alexa. Hi, Alexa. Mais c'est devenu une activité personnelle. Elle va bien, Barry Bayo. Comment vas-tu? Voilà pourquoi j'ai fait cas à ça. C'est entre parenthèses. Quand je dis Aïcha Bayo, et Aïcha Doumbouya, la directrice, la patronne de la Haute-Guinée, c'est la petite sœur de Doumbouya. C'est-à-dire le bras économique, celle même qu'on appelle à Kankan en Haute-Guinée, Colon. Colon, c'est le puits d'argent. Moi, je ne sais pas pourquoi on qualifie cette ancienne vendeuse de poissons jusqu'au 4 septembre, malgré que son frère, voilà, malgré que son frère, je dis bien malgré que son frère était chef des forces spéciales, mais elle continuait toujours à vendre le poisson. Aujourd'hui, avec un Colon Wodi, Colon Wodi, le puits d'argent. Évidemment, vous savez, ce qui n'est pas étonnant et qui étonne beaucoup de personnes, les gens là, merci beaucoup, Mohamed Junior Kone, merci beaucoup. Excusez-moi, voilà, je m'efforce de faire le petit, sinon ça ne va pas, j'ai mal à la tête qu'en fait. Comment cette famille, au départ, semblait être une famille non ambitieuse, non cultivée en matière de recherche d'argent et autres, est devenue aujourd'hui des vrais économistes. Parce que je prends son cas pour dire merci à M. Sidia Touré, le président de l'IFR, qui a fait une sortie appréciable. J'ai dit, quand les intellectuels partent dans ce pays-là, il y a certains qui doivent se taire, comme les Macanera et autres. Biro, comment vas-tu? Lamine Touré, Mandemori. Dans ce pays-là, il y a des intellectuels, quand ils parlent, les autres doivent se taire. Les Tibou Kamara, quand les Tibou parlent, les Sidia parlent, les Komara parlent, il y a beaucoup là qui doivent, les soldats les Ndiallo parlent, il y a certains qui doivent se taire. Parce que les gens là ne parlent que de ce qui concerne le développement économique et ce qui concerne la géopolitique. Ce n'est pas des bavards, des pervers comme Macanera, qui nous montraient le nettoyage des coins à Bokeh pour un grand rassemblement pour le soutien à Mamadi Doumbouya. Voilà le travail pour lequel il est dévoué. Sinon, la réalité pour ce pays-là, nous avons besoin de sortir de cette situation pour tous ceux qui aiment ce pays. Parce que Sonko Taro, Bavardastaro, il n'y a pas de publicité pour quitter dans cette situation. Il s'agit de trouver les moyens et s'en procurer des moyens, les possibilités de quitter dans cet état. Nous sommes devenus un pays paria aujourd'hui. Personne ne veut, personne, aucune institution, même certains responsables financiers dans ce monde-là, qui ont leur propre argent, n'osent pas venir investir dans ce pays-là. Personne ne se demande, hein? Personne ne se demande pourquoi les gens refusent d'investir dans ce pays-là. Moi aussi, si personne, ça dit s'asseoir au moins pour prendre 1 ou 2 minutes, réfléchir pourquoi dans notre pays, il n'y a pas d'investisseurs. C'est les mêmes personnes
La famille Doumbouya est devenue une source de revenus pour tout le monde. C'est-à-dire, la famille Doumbouya est une marchandise. Pour avoir la marchandise, il faut parler de Doumbouya, de sa famille. Si ce n'est pas Aïcha, c'est Lansine. Si ce n'est pas Lansine, c'est Namangula. Si ce n'est pas Namangula, c'est Doumbouya. Si ce n'est pas Doumbouya, il faut parler. Il faut parler de cette famille pour avoir de l'argent. Même un petit concert, un tournoi de quartier, il faut parler de Doumbouya. Il y a un tournoi qu'on a organisé au Fouta quelque part là, ça Ningreba. C'était le maire ou quoi qui a écouté le maire. C'était un petit tournoi. Hein. Le tournoi a été dédié à Mamadi Doumbouya. Ngokuma, il faut qu'à faire. Allez, amen. Donc, chers frères et sœurs, je prends cet exemple pour dire merci à M. Sidi Touré. En même temps, je dis merci aussi aux responsables communication du CNR, du FNDC, qui taclent Gerfa la personne Camara, KPC. Vous avez vu, les gens sont en train de jurer sur le Coran. C'est-à-dire, Doumbouya sort les gros moyens. Il y a au moins 10 sociétés qui ont bénéficié des contrats d'État pour faire les routes de ce pays-là. Connaissant leur histoire, voilà pourquoi on dit nous avons raison sur toute la ligne. Il y a des gens qui étaient dans notre gouvernement pour saboter les projets du président Alpha Condé. KPC là, il a bénéficié de beaucoup de projets. Jamais le type là n'a réalisé ces projets. Il n'a jamais terminé un projet. Il était en Sierra Leone, on l'a chassé en Sierra Leone. Il était en Guinée-Bissau. Il aurait été tous les contrats. C'est quelqu'un qui commence et puis il prend par là, il passe par là. Il termine pas. On l'a chassé dans tous ces pays. C'est maintenant là, ils sont pas comme ils ont supporté Doumbouya. Selon eux, ils ont réussi à convaincre la basse côte. On sort les gros mots maintenant. Ils ont les contrats. C'était à cause des contrats. Le monde entier a vu ces gens en train de jurer sur le Coran, en train de jurer sur le Coran. Excusez-moi, excusez-moi. Donnez-moi une minute. Juste une minute, pardon. Parce que ils sont en train de jurer sur le Coran que cette fois-ci, ils vont faire les routes convenablement, ils vont respecter les contrats, ils vont tout respecter. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes avec un militaire. Gare à vous. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais, attendez. Ce qui est important dans cette histoire, il y a certains qui ont juré sur le Coran dans ce pays-là. Ils n'ont pas respecté les paroles. Celui qui vous fait jurer là, lui-même en personne, il a refusé de respecter sa parole. Je ne sais pas qui va respecter sa parole. Donc ça n'impressionne personne. Et deuxièmement, Doumbouya a offert des véhicules à tous les préfets et gouverneurs qu'il a offert. Les véhicules que Doumbouya a donnés aux gouverneurs et aux préfets, dites-moi où il a enlevé ces véhicules-là, clairement. Quel est Taro? Il n'y a pas de parole. Dites-moi où il a enlevé ces voitures. Ces voitures-là étaient où? Non, on se rappelle. Nous connaissons tous les véhicules du gouvernement réquisitionnés juste après le coup d'État. Le garage du gouvernement peut me dire le contraire, parce que le garage du gouvernement a tous les documents. Que le garage du gouvernement dit le contraire, s'il vous plaît. Le garage du gouvernement, dites-moi le contraire. Le garage du gouvernement, dites-moi le contraire. Où se trouvaient ces véhicules-là, ces voitures-là? C'est tous ces exemples-là. Vous mentez à qui? D'ailleurs, c'est normal qu'on achète des véhicules pour les préfets et gouverneurs. C'est normal, mais sauf que ces véhicules ne sont pas achetés. Ils ne donnent pas les véhicules aux gouverneurs et préfets parce que non.
Demandez au gouverneur et préfet pourquoi l'administration du territoire a réclamé ces véhicules. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véhicules. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, calmez-vous. Je termine là, excusez-moi. Une minute. Donnez-moi une minute. J'ai fait une petite erreur là, sur ma page YouTube. C'est ce qui... Ça joue sur mon direct ici là. Pourquoi vous narguez les gens? Pourquoi vous narguez les gens? Donc, chers compatriotes, ne tombez pas dans ces pièges-là. Vous connaissez KPC dans ce pays-là. Qui ne connaît pas KPC dans ce pays-là? Dites-moi. Dites-moi que vous ne connaissez pas KPC dans ce pays-là. KPC. Donc, chers compatriotes, je vais d'abord lire ce document. Voilà, parlant de Aïcha Doumbouya, parce que Aïcha Doumbouya vient tacler certaines personnes que vous allez apprécier. Écoutez, hein, ça c'est le concert de Black M. Ça c'est le concert, un concert gratuit hein, de Black M. Ça a échoué. Black M. Voilà un type que... Bon, je vais m'occuper de... Permettez-moi de m'occuper de Aïcha. C'est ce qui est plus important. Aïcha. Voilà. Voilà. C'est la petite sœur de Doumbouya, même père, même mère. C'est elle qui gère la mort de Doumbouya. Si je vous montre la photo de celle-là avant le 4 septembre, on n'allait pas croire. Vous allez me dire que je suis en train de la saboter. Non. Si je vous montre la photo de celle-là, avant le 5 septembre, il n'a été qu'une dommage. Tu ne peux pas manger devant elle. Le riz là, quand tu vois celle-là, il va te donner, tu arrêtes de manger et puis tu vomis. C'est elle ça. Abraïka. Elle a changé. Elle est totalement métamorphosée. Elle a changé l'argent. Elle aujourd'hui, elle a les petites et moyennes entreprises à Sigiri, à Mandiana, à Kehowani, à Kanka. Elle est dans les mines. C'est sa petite soeur, même père, même mère. Elle est dans les mines, Et voilà ce qui me touche. C'est devenu un problème à Kanka. Des jeunes m'ont appelé, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est comme ça qu'il faut que celui qui n'est pas pour, que c'est ton problème. Voilà, on dit Mandiana Kanka, Mandiana. C'est-à-dire la fête de la mare à Djondoko, Dalakan, le 17 avril 2025. La marraine, c'est Madame Aïcha Doumbouya. La jeune du président, la jeune sœur du président de la junte militaire, Mamadi Doumbouya. Et qui l'invite, c'est le club pour le rayonnement des acquis du CNRD, Simandou 2040.